Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Fatoumata Igile Koulibaly, étudiante à l'INTP, option bureautique communication. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser sur un thème qui est à savoir si les résidents de la cité universitaire de Kabbalah sont-ils en bonne condition de vie. Mon travail se structure ainsi. Dans la première partie, nous allons vous définir les différents concepts. La deuxième partie sera basée sur la généralité sur le mode de vie et la gestion de la cité universitaire qui à son tour renferme deux aspects à savoir les modes de vie des résidents et la gestion de la cité. Et enfin, nous allons terminer par une conclusion. Sans plus tarder, je vais passer à l'explication. Définition des concepts. À ce niveau, nous avons mis l'accent sur deux aspects à savoir cité universitaire de Kabbalah et être en bonne condition de vie. La cité universitaire est définie ici comme un espace qui regroupe les étudiants de différentes nationalités, sans distinction de race ni de religion, en vue de leur permettre de vivre et de travailler ensemble, en apprenant à mieux se connaître et à s'enrichir mutuellement de leur diversité. Ici, on veut tout simplement dire que c'est un espace où vivent les étudiants. Autrement, c'est un lieu laïque fait pour les étudiants afin de bien réussir à leur cursus universitaire. Être en bonne condition de vie, c'est le fait d'avoir les nécessités de combler ses besoins primaires. Parmi ces besoins primaires, nous avons mis l'accent sur les besoins financiers, alimentaires, matériels, etc. Ces thèmes nous ramènent à se demander si réellement les besoins primaires des résidents sont satisfaits. Généralité sur le mode de vie et la gestion de la cité universitaire. Les modes de vie des résidents. En effet, le mode de vie des étudiants dans la cité dépend de leur situation financière, malgré les dispositions prises par le CNU telles que une remise de 40% au niveau de la cantine, une dotation d'équipements hygiéniques et ménagères, les étudiants ne sont pas en bonne condition. De ce fait, il existe des conditions de mesurer telles que les retards des bourses, la situation financière, les mauvaises gestions qui contribuent à la destruction des résidents. Gestion de la cité. Vu la prise de toutes ces dispositions, la cité reste mal gérée en commençant par les services de sécurité, de nettoyage, sans oublier les gérants de la cantine et du supermarché. Tout ceci joue un facteur négatif sur la psychologie des résidents. Et la plus grande difficulté de tout cela, c'est que les étudiants ne sont pas soumis aux meilleurs soins médicaux. C'est-à-dire tout simplement que les étudiants ne reçoivent pas les meilleurs soins médicaux au sein de la cité. En conclusion, partant de tous ces aspects cités et les efforts fournis par le CNU, nous pouvons déduire que les résidents de la cité ne sont pas dans les meilleures conditions. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci pour votre aimable attention.